Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va voir dans ce tuto comment à partir d'une image SHO normale, on va pouvoir venir étendre notre palette. Donc ce que je veux dire par étendre, c'est amener d'autres nuances de couleurs dans notre image. Donc si on zoome dans celle-là, on voit bien que c'est une image SHO assez pure en fait, hein, avec des couleurs jaunes, vertes et ici bleutées. Et on va venir ensuite rajouter des nuances rouge, rose et bleu-verte. Très sympa. Donc je vais vous montrer ça dans ce tuto. Donc ici, c'est l'image SHO des dentelles du cygne issues des images, voilà, donc le O, le S oups, et le H alpha, voilà, donc fait avec un objectif photo. Donc là, ce process icône, je mets en petit, c'est le process icône SHO qui est dans la description de la vidéo, donc il ressemble à ça. C'est le même que j'ai fait il y a quelques années avec quelques modifs, notamment ici, donc création d'un S2 synthétique qui fera l'objet d'un autre tuto. Beaucoup plus de mixage, voilà, pas mal de bricolage, hein. Ce qui nous intéresse dans ce tuto, donc palette étendue, je vais vous montrer ça là, après les étoiles, le magenta, le luminance, création de luminance à partir des images SHO, contraste, les halos et la cosmétique. Donc là, il y a plein de choses. Donc il y a quelques différences, mais globalement, c'est la même architecture. Donc vous le téléchargez dans la description de la vidéo. Donc là, j'ai créé mon image SHO à partir d'un mixage ici, donc c'était le SHO V11, et je lui ai appliqué un retrait du vert à 80%, tout simplement. Et j'ai ce résultat-là. Donc là, on va aller dans palette étendue, juste en dessous en fait. Donc, créer un SHO à partir des mixages ci-dessus, c'est fait. Donc là, on arrive là. On va venir ajouter des extensions roses. Donc c'est ici dans les zones qui ne sont pas bleues, en fait, on va rajouter un peu de rose, qui est très sympa. Et ici, dans les zones bleues, très bleues, ici, on va rajouter un peu de bleu-vert, qui est très sympa aussi. Donc c'est une petite nuance jolie. Donc on va commencer par l'extension rose. Donc pour ça, on va masquer ce qu'on ne veut pas toucher. Donc on va garder que ici ce qui est un peu cuivré. Donc petit pixel mat, hein, création, masque, extension. Donc c'est assez explicite. Donc ici une formule que j'ai bricolée à la main, donc avec des formules que j'ai trouvées, que j'ai mixées ensemble, des moyennes, et tout, plein de choses. Et ça me permet de créer un masque extension. Donc ici create new image, masque extension, il n'y a pas plus clair. Donc là en fait vous n'avez pas trop à toucher, hein, sauf si vous voulez vous amuser, mais bon, c'est votre choix. Là on a juste à appliquer à notre image en fait. Il va nous sortir les extensions. Il a fini. Donc là, on voit bien que, pardon, ce qui est noir sur le masque ne va pas être touché, et ce qui est grisâtre va être touché. Mais c'est un peu trop terne le gris, donc on va le rehausser un peu, afin qu'il soit bien touché, quoi. Donc on va appliquer un HDR, ici, sur la septième couche, donc septième layer, ici on met 7, on coche rien, et on a juste à appliquer. Voilà. Donc là, il va nous rehausser tout ce qui est grisâtre pour le mettre beaucoup plus clair et fin, ce qui va nous permettre d'être plus précis sur notre masque. Il a fini, on ferme notre outil, donc si on fait avant-après, on voit bien que le gris est beaucoup moins terne. C'est beaucoup plus fin et détaillé, on va pouvoir être plus précis. Il est prêt notre masque, hein. Vous voyez qu'on n'a pas fait grand chose, on a juste appliqué, hein. C'est pas compliqué. Et là, bon, on l'applique à l'image, hein. On suit le process icône, donc on prend l'onglet, on le met ici dans la bordure, pas ici, hein, ici, et le petit carré, on lâche. Avec la petite diode, on le met en petit, à côté, pour pas qu'il nous prenne de l'espace. Donc là, il est rouge, c'est pas agréable à voir, donc pour enlever cet aspect rouge, mais que le masque reste actif, clic droit, masque, show masque, ou CTRL K. Je fais CTRL K, c'est plus simple, mais show masque, pour vous montrer. Donc là, le masque est toujours actif, mais on le voit plus. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est explicite, hein, extension rose. Donc là, pareil, c'est les formules issues de beaucoup de bricolage de ma part, comme tous les mixages au-dessus, en fait. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup bricolés.
Voilà, donc en théorie, vous n'avez pas à toucher, hein, sauf si vous voulez vous amuser. Mais ça marche comme ça. Pour ceux qui veulent pas trop se mouiller dans les gros trucs comme ça, voilà. Donc là, on va pas faire create new image, hein, sinon il va nous faire un bazar. Sinon, il va nous créer une nouvelle image en fait, sans le masque. Comme là, on a notre masque qui est appliqué, on va faire replace target frame, image, pardon. Et du coup, il va réappliquer à notre image. Mais comme sur cette image, il y a le masque, il va appliquer sur là où ne s'est pas masqué, tout simplement. Donc là, en fait, on a juste à mettre le triangle et on applique. Voilà. Donc, il a fini. On ferme notre outil. Et là, on va venir zoomer pour vérifier que ça a bien été fait, hein. Sinon, ça sert à rien. Donc, on zoome dans une zone où il y a de tout. Et on fait avant-après. Avant, après. En fait, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est suffisant. Après, ça va trop se voir, en fait. Si on zoome là dans l'autre, vous voyez que c'est un peu plus rosé, hein, quand même. Je dézoome, on voit bien. Avant, après. On voit bien que ici, les extensions sont plus rouges, rosées. Un peu plus cuivrées, même. Donc là, bah, moi, ça me plaît, personnellement. C'est comme ça que j'étends les palettes, maintenant. Mais vous pouvez laisser comme ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien comme ça. Ça fait un aspect, il y a un peu arc-en-ciel presque, hein, en fait. Il y a tellement de nuances que, surtout si vous avez beaucoup de temps de pause en SHO, vous allez avoir des nuances incroyables, ce qui est très sympa. C'est pour ça qu'on fait des images quand même. Avant, après, voilà. Donc c'est pas flagrant, hein, faut pas vous attendre à un truc de dingue, mais c'est suffisant. Avec de loin, si on fait avant, après, on a des petits changements. Ça me plaît, je ferme le masque, il va se désactiver tout seul de l'image. Voilà. Donc là, on a fait nos extensions roses. Ensuite, on va faire notre cœur un peu bleuté, verdâtre, qui est très sympa. Donc c'est le même principe, hein. On crée un masque qu'on va appliquer à l'image. Ici, il n'y a pas besoin de rehaussement en fait. Vous allez voir pourquoi, parce que le masque il a une tête spécifique. Et on a juste à rehausser les nuances, hein. Donc là, création du masque. Pareil, c'est une formule bricolée à la main. Create new image qui s'appelle masque cœur, parce que là on va plutôt s'attaquer au cœur, ce qui est bleu souvent sur les images SHO. Donc là, on a juste à appliquer, hein, il nous crée notre masque, masque cœur, donc c'est explicite. Voilà, on ferme. Donc là, en fait, on voit bien que ce qui est noir est très noir et ce qui est blanc est assez clair. Donc il n'y a pas besoin de faire comme on avait fait tout à l'heure un HDR. Le masque est très bien. Voilà à quoi il ressemble. Alors sur celui-là, il y a les étoiles parce que sur l'autre, si on avait laissé les étoiles, on aurait eu du rose dans les étoiles, donc un peu de magenta. Et ça, on n'aime pas trop le magenta. Alors que là, comme on va rajouter du bleu, vert, ce sera pas méchant. C'est pour ça que après on pourrait s'embêter à faire des star masks et à soustraire à cette image. Mais bon, on va dire que c'est simple et ça marche très très bien comme ça en fait. Donc là, on a notre masque de cœur. Pareil, on prend l'onglet, on le glisse ici, il y a petit carré, on lâche. On le met en petit pour pas qu'il nous empiète l'écran. Donc appliquer à l'image, c'est fait. Et la nuance verte, donc j'en ai mis deux parce que je savais pas choisir lequel était le mieux. Donc là, ça vous d'essayer les deux. Donc, euh, donc peut-être que vous verrez pas d'effet, hein, ça dépend de vos images. Pareil, des mixages incroyables. Et ici, pas create new image, mais replace target image. Donc c'est le même principe, comme il y a le masque qui va appliquer à notre image qui est masquée. Tout va être nickel. Donc là, vous n'avez rien à toucher, hein, de même. Triangle, et on met à notre image. Je ferme, et là, je vais venir zoomer pour voir l'effet que ça. C'est pour ça qu'on est là. Pas trop zoomer. Voilà, on est ici. Donc si je fais avant, après, on voit que c'est un peu plus bleu. C'est pas flagrant non plus, hein, faut pas. Après, on peut augmenter les coefficients, mettre des 1,5, 2, c'est à vous de voir en fait. Mais moi, j'aime bien quand c'est doux comme ça. En plus, je suis daltonien, donc des fois, je peux faire des choses assez agressives au niveau des yeux. Donc, faut y aller mollo. Moi, ça me plaît bien. Je vais vous montrer l'autre, hein. Enfin, je regarde l'autre nébuleuse avant. Je vais vous montrer l'autre version que j'ai faite. Avant, après. Donc, vous voyez que c'est très léger en fait. Si je vous fais le SHO avant, vous voyez que c'est beaucoup moins.
c'est plus bicolore, quoi, binaire en fait. Et là, on a plus de nuances. C'est le but. Donc là, je vais juste enlever les nuances bleues et je vais vous montrer avec la deuxième méthode qui est ici. Pareil, hein, bricolage. Et là, on fait replace target. Donc normalement, c'est déjà coché, hein. On applique. Donc moi, je vous conseille d'essayer les deux et de trouver la méthode qui vous convient. Vous pouvez même créer une troisième méthode, hein, avec des modifs que vous apportez spécifiquement à votre image, hein. Mais bon, il y a tellement de coefficients que vaut mieux repartir à zéro, en fait. On ferme et on va venir regarder. Donc là, ça a un aspect assez bizarre, hein, on va pas se mentir. Avant, après, donc là, il nous a éteint les zones très lumineuses. Par contre, c'est bien bleu. Moi, personnellement, j'aime bien, même si c'est bizarre. Peut-être mon daltonisme. Avant, après, bah, c'est peut-être un peu fort. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, même dans ce cas-là, sur cette image, hein, c'est de faire la moyenne des deux, hein. Moi, quand j'ai deux choses que j'aime bien, je fais la moyenne des deux avec Pixelmat. Je pourrais le faire, je pourrais le faire là, si vous voulez, je pourrais vous le montrer. Mais là, en fait, même si le fait qu'il atténue les luminosités claires, c'est pas grave en fait. Vu que c'est une image qui va nous servir de couche couleur, les détails en soi, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la couleur des choses. Bah, écoutez, je vais faire la moyenne, je vais vous montrer comment je fais quand j'ai deux images qui me plaisent. Donc là, j'ai l'image avec la méthode 2. Je la duplique. Donc vous voyez que le duplicata n'a plus le masque. Je le mets en petit, ici. Là, je vais revenir en arrière pour que je vienne, en fait, je reviens à cette étape-là, juste où j'ai appliqué le masque, il est là, mais j'ai pas touché de pixel mat. Et je vais appliquer la deuxième méthode dessus. Voilà. Donc là, si je vous fais avant-après, donc c'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est très léger. Le masque, on en a plus besoin. On peut fermer le masque. Et là, j'ai mes deux images qui me plaisent un peu les deux. Donc j'ai fait un pixel mat. Je vais recliquer sur celui-là. Donc là, on va pas s'amuser à effacer tout et à faire moyenne. On vient juste avec ici les petites croix, ça s'appelle reset. On remet le process icône, enfin la boîte ici, le process, à zéro. On clique, il revient à zéro. Et là, on va taper la moyenne de SHO et de SHO clone. Donc la moyenne, c'est average en anglais, donc c'est AVG pour les intimes. SHO, donc ça c'est notre première image, virgule, SHO underscore clone. Pardon. Voilà. Donc là, on a notre moyenne des deux images. Soit on fait replace target frame, donc là il va revenir sur cette image et appliquer la moyenne des deux sur celle-là. Soit on peut faire create new image, donc il va en créer une nouvelle. Donc on va pas s'amuser à créer 10 000 images, donc moi je fais souvent replace target et j'ai pas de problème. Donc là, moyenne, replace, triangle sur l'image sur laquelle on veut que ça s'applique. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux en fait. Vous voyez que là, on a un peu des deux effets, c'est beaucoup moins fort que l'autre et on a des nuances bleues très sympas. Donc, je vais faire ma moyenne, hein. Ouais, j'aime bien, ouais. Voilà. Après, c'est à vous d'essayer, pareil, hein. Vous pouvez prendre ces mixages-là et les appliquer sur les extensions ou sur le cœur. Faut vraiment manipuler, bricoler. Voilà, avant, après, ça me plaît bien. Donc là, on a une palette étendue qui est très sympa. Après, sur les dentelles, comme ça, c'est pas mal, mais on peut le faire aussi sur des objets. Bon, en fait, sur tous les objets SHO, j'ai envie de dire, hein, c'est sympa sur tous les objets. Faut s'amuser, faut trouver celle qui vous plaît. Voilà. Donc là, après, on pourra faire la suite. Donc je peux fermer l'autre, vu que ma bonne image, c'est celle-là. Puis après, on va faire la suite, hein, donc couleur des étoiles, etc. Mais ça, c'est l'objet d'autres tutos. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous allez maintenant faire des palettes étendues. À bientôt! N'hésitez pas à liker.